Et en correspondance pour les runners, par rapport aux chasers et à leurs besoins d'amour et leur quête effrénée d'amour, ces runners et leurs besoins de sécurité. Que se passe-t-il dans leur fonctionnement avec ce besoin de sécurité? Ces runners, êtres humains comme tous les êtres humains, qui ont besoin notamment aussi d'amour, autant que de sécurité, et encore des besoins premiers, primordiaux, de la base de la pyramide de Maslow, même si on pourrait le voir aujourd'hui différemment, puisque c'était un modèle de l'époque, mais avec tous ces autres besoins aussi que les runners ont, comme les chasers, comme tous les êtres humains. Ici, donc, on voit vraiment, pour moi, de manière plus marquée, ce besoin de sécurité qui est plus proéminent chez les runners, et chez les runners hommes, majoritairement des hommes chez les runners, mais aussi chez les runners femmes, ça va simplement se manifester différemment, d'une manière un petit peu particulière et un petit peu différente entre les runners femmes et les runners hommes. Alors, on l'a vu chez les chasers, derrière le besoin d'amour, avec cette quête effrénée d'amour, il y a aussi cette recherche de sécurité finalement, et même cette attente de sécurité qui va être donnée par l'autre, et c'est peut-être même l'explication de manière inconsciente dans les fonctionnements programmés que nous avons, ce qui explique cette quête effrénée d'amour chez les chasers, avec une différence aussi du besoin de sécurité exprimé chez les chasers femmes au travers de cette quête d'amour et du besoin de sécurité chez les chasers hommes, aussi exprimé au travers de cette quête d'amour. Mais ce ne sera pas un besoin de sécurité qui va se manifester au même endroit. Il y aura une différence entre les hommes et les femmes, et pourtant il y a bien cela en commun chez les chasers. Quête d'amour effrénée, besoin de trouver le grand amour, courir après l'amour toute la vie, depuis tout jeune et jusqu'à encore un âge avancé. Ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Et ce besoin, aussi bien chez les runners hommes que chez les runners femmes, de sécurité avant tout. Ce qui veut dire que les runners ne cherchent pas l'amour en tout premier lieu, mais cherchent la sécurité, ont besoin de cette sécurité, veulent assurer cette sécurité. Ils la veulent dans leur vie, et ça commence tout simplement déjà pour les runners par assurer sa sécurité à un niveau extérieur, à un niveau matériel, à un niveau relationnel, à un niveau social et au travers du professionnel et au travers de l'argent. Cet argent pour lesquels les runners sont beaucoup plus programmés quant à aller à cette recherche d'argent et assurer ses besoins de sécurité par le matériel et le financier, beaucoup plus que les chasers. Ça, c'est une différence vraiment que je vois entre les deux. Encore une fois, c'est un constat. On arrive l'un au devant de l'autre dans ce duo avec ces oppositions de fonctionnement, et même en tant qu'hommes et femmes inversés dans les profils, donc ça n'a plus à voir avec le sexe, c'est vraiment des traits de caractère, des fonctionnements programmés et conditionnés que les chasers ont et que les runners ont, que ce soit des hommes ou des femmes derrière ces profils. Et ça, c'est vraiment amusant, même si le constat est vraiment peut-être plus difficile à affirmer parce qu'on a beaucoup moins de témoignages de runners hommes. On a quelques témoignages de runners femmes et on a vraiment majoritairement beaucoup de témoignages de chasers femmes, mais aussi quelques témoignages de chasers hommes. Cela dit, ce ne serait peut-être pas encore suffisant pour être aussi affirmative sur les traits de caractère des chasers hommes, alors que c'est quand même bien confirmé pour les traits de caractère des chasers femmes, avec tout ce elles ont en commun, donc chaser homme, chaser femme, sachant que ces traits de caractère dans ces profils ne résument pas toute la personnalité de ces individus, hommes et femmes, qui se retrouvent dans ces duos de flammes jumelles. On a une personnalité bien plus vaste encore que d'être uniquement avec les profils chaser d'un côté et runner de l'autre. Et ces runners veulent absolument, avant tout, donc assurer leurs besoins de sécurité, avant même d'aller en quête de l'amour. C'est donc l'inverse des chasers. Et en tout premier lieu, ils iront chercher sur l'extérieur le fait d'assurer, donc la possibilité d'assurer ce besoin de sécurité. C'est une programmation d'enfance, pour moi encore. C'est sûrement aussi un modèle d'éducation, y compris peut-être un modèle parental,
à l'intérieur du couple parental, c'est-à-dire on assure la sécurité dans le professionnel, dans le matériel, dans le financier, même si nous, papa, maman, nous, tes parents, à toi, enfant, qui deviendra donc dans ce duo de flammes jumelles se révélera être un runner, même si on n'est pas dans l'amour, même si on est dans un contrat de mariage, dans le conventionnel, parce que le grand amour, ça n'existe pas d'ailleurs. Pour le rappeler encore, s'il y en a un des deux qui croit au grand amour, c'est plutôt le profil chaser, et même vraiment carrément le profil chaser. Côté runner, croire au grand amour, ça fait pas tellement partie des programmations et de ce que l'être laisse exprimer. L'amour, c'est comme ça, un couple, voilà, tranquille, on se marie, on fait des enfants, on est assuré dans le matériel et le financier. Et puis le grand amour, c'est pas quelque chose auquel les runners croient de leur programmation d'enfance, parce que finalement, ça n'est pas quelque chose qui leur a manqué tant que ça, déjà, au niveau de l'amour qui leur a été assuré un minimum, là où pour les chasers, il y a eu beaucoup plus de manque de cet amour, d'où une quête effrénée partout, à la fois dans le couple, mais même tout le temps. Amour, 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 vouloir de l'amour, vouloir que cet amour fasse partie de la vie pour combler ce manque d'enfance chez les chasers. Il n'y a pas eu chez les runners, pour moi, un manque aussi proéminent. Et en plus, il y a eu des modèles parentaux le plus souvent qui étaient dans un amour pépère tranquille, on pourrait dire, pour le dire plus simplement. Alors, il y a cette différence dans les oppositions. L'un et l'autre, runner-chaser, se présentent comme ça, l'un au devant de l'autre à la rencontre, n'ont pas la même conception de l'amour, n'ont pas la même quête au niveau de l'amour, et leur deuxième besoin d'être humain, la sécurité, ça n'est pas la même façon non plus d'avoir besoin de le satisfaire. Les chasers, on vient de le voir dans la vidéo précédente, peuvent finalement très inconsciemment chercher aussi à satisfaire ce besoin de sécurité au travers d'un autre dans leur quête effrénée d'amour. Et les runners, eux, ne pourront commencer à accéder, à laisser exprimer de l'amour dans le duo, dans le couple, que si et seulement si ils se sentent en sécurité, non seulement au long de leur vie et surtout à un âge avancé, ce sera déjà fait, d'autant plus que les runners ont quand même une plus grande facilité à être dans la réussite sociale, matérielle et financière que les chasers. Mais déjà, ce besoin de sécurité sur le relationnel, sur l'extérieur, doit être satisfait pour les runners. Et en plus, toujours dans ce besoin de sécurité, y compris dans la sphère intime, pour moi, dans le peu que j'ai vu, mais ça se confirme quand même à chaque fois cas par cas, eh bien, il y a aussi un grand besoin pour les runners de se sentir en sécurité dans le couple, y compris avec des éléments conventionnels de j'ai toujours vu qu'on faisait comme ça, je me sens en sécurité quand il y a ça, ça, ça assuré même dans le couple, l'argent, le logement, quelque chose de connu, sinon conventionnel au niveau du matériel, de la façon de s'afficher aux autres, dont ce couple va s'afficher à l'extérieur, besoin de cette sécurité-là chez les runners. Ça n'est pas le cas, et en tout cas pas autant, chez les chasers. Peu importe comment on va s'afficher, peu importe s'il y a de l'argent ou pas, envie d'amour et d'eau fraîche, peu importe où on va aller, le tout c'est qu'on soit ensemble, et les chasers trouvent la sécurité dans cet amour. Peu importe qu'il n'y ait pas de sécurité de matériel. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même plus dans ce sens-là pour les chasers. Ça n'est pas du tout le cas pour les runners. S'il n'y a pas cette sécurité matérielle, relationnelle existant, conventionnelle quand même mis en place, c'est-à-dire les autres ne vont pas nous regarder de travers. Il faut vraiment que ce soit quand même bien présent, cette sécurité par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ça va être difficile pour les runners, et hommes comme femmes, exprimés quelque peu différemment, de pouvoir commencer à être en amour avec l'autre si cette sécurité extérieure n'existe pas, y compris sécurité à des niveaux plus pragmatiques, donc troisième dimension, plus dans la matière terrestre, y compris à l'intérieur du couple, faut que ce soit assuré pour les runners. Donc tout cela, comme d'habitude, vient des fausses croyances qui se sont déjà mises dans les têtes de ces deux enfants.
avant même de se retrouver en duo flamme jumelle, bien sûr. Donc tout un vécu, toute une programmation d'enfance qui fait que ça ne s'exprime pas du tout de la même façon. On se retrouve donc avec des comportements opposés qui sont assez incompatibles au départ. Mais l'on voit aussi que chez l'un et chez l'autre, dans les deux cas, il y a une grande absence d'amour de soi pour l'un et pour l'autre. C'est quelque chose que les deux ont à régler en commun parce que de toute façon, c'est quelque chose que beaucoup d'êtres humains ont à régler tout simplement, l'amour de soi. Je le redis à chaque fois, être en amour avec soi-même, c'est le début de la possibilité de pouvoir incarner l'amour inconditionnel. Pas d'amour de soi, pas de possibilité d'être dans l'amour inconditionnel avec tout ce qui est, avec toute chose, tout être. Et l'amour de soi, ça n'est pas être narcissique et égoïste, ça n'est pas de l'égocentrisme. C'est une urgence vitale que nous avons toutes et tous oubliée pour nous êtres humains. Et cet amour de soi, on le retrouve quand on retrouve sa nature divine encore et toujours. Donc pareil pour les runners, pareil pour les chasers, dans cette absence d'amour de soi. Et les runners, par contre, ne se retrouvent pas autant dans la dépendance affective à un autre dans le couple que les chasers. C'est une problématique qui est très proéminente chez les chasers pour moi, et avec la blessure d'abandon. Par contre, les runners ne peuvent pas être bien dans leur tête et dans leur peau s'ils ne sont pas acceptés dans un groupe sur l'extérieur, parce que c'est une question de survie pour satisfaire leurs besoins de sécurité, être aimable pour être aimé, pour être accepté dans un groupe, pour réussir à satisfaire leurs besoins de sécurité par eux-mêmes. Et en ayant satisfait ce besoin de sécurité, ils sont aussi dans une tranquillité, dans un bien-être, peut-être fictif, peut-être juste dans les apparences, qui leur permet ensuite d'accéder au couple. Un runner, alors surtout chez les hommes peut-être, mais ce sera vrai aussi chez les femmes, qui ne chercheront pas la sécurité au travers du couple, mais qui chercheront d'abord à être dans la sécurité à un niveau extérieur, relationnel, professionnel, matériel et financier, et après vont chercher aussi cette sécurité dans le couple pour ensuite seulement pouvoir après accéder à l'amour. L'amour ne primera pas, pourtant le besoin est là, sous-jacent de la même façon comme pour tous les êtres humains, parce qu'il n'y a pas non plus eu un manque cuisant d'amour petit dans l'enfance. Ces deux enfants-là n'ont pas été dans les mêmes environnements petits. Ceci explique cela. Et ça transparaît différemment chez les runners. Donc, besoin de sécurité pour eux, pour elles, pour être en amour, difficulté d'exprimer son amour et de se laisser aller à cet amour s'il n'y a pas déjà cette sécurité assurée, c'est primordial. Alors, est-ce qu'on pourrait jouer un peu avec les mots et dire que chez les chasers, c'est l'amour pour obtenir la sécurité et chez les runners, c'est l'amour de la sécurité avec un besoin d'être aimé par l'extérieur, par besoin de sécurité, besoin de donner chez les runners de la sécurité ou d'être dans la sécurité pour recevoir de l'amour en échange, pour être aimé. On avait déjà vu cela, mais chez les chasers, c'est plutôt le besoin d'aimer. Chez les runners, c'est le besoin d'être aimé. Et donc, chez les chasers, c'est la peur de ne pas être aimé et la peur d'aimer, surtout la peur d'aimer, alors qu'il n'y a pas, alors surtout la peur d'être aimé, que je ne m'y trompe pas. Chaser, pas de souci pour donner de l'amour et donc pour aimer l'autre, mais peur d'être aimé en retour. Et du coup, ça n'est même pas une attente, c'est plutôt une attente de sécurité au travers de l'amour chez les chasers. Pas de souci pour donner, mais par contre, plus de difficultés à s'autoriser à recevoir de l'amour. Et c'est l'inverse chez les runners. Besoin de sécurité et besoin d'être là en position de donner de la sécurité comme si l'amour ne pouvait arriver que derrière pour les runners. Et donc, grand besoin d'être aimé, mais difficulté à aimer, difficulté à donner de l'amour. Et peur d'aimer chez les runners, là où il y a peur d'être aimé chez les chasers, pour repartir sur ces deux différences-là aussi dans les deux profils. Alors ce besoin de donner de la sécurité afin de recevoir de l'amour
en échange de l'amour. C'est peut-être plus typique quand même chez les runners hommes. Mais ce sera une sorte aussi de deal, de façon de fonctionner entre runner femme et chaser homme. Alors j'avoue que là, pour aller plus loin sur les duos homme-homme et femme-femme, il faut savoir qui est plus dans un fonctionnement conditionné, programmé d'archétype masculin, des figures archétypales du père, du masculin à la naissance, dans l'enfance, et puis l'autre dans le couple qui sera plus sous l'archétype féminin. Et pareil, que ce soit un duo homme-homme ou femme-femme, il y en a souvent un des deux ou une des deux qui est plus sous l'un des deux archétypes et l'autre va être sur l'archétype en face, en correspondance. Donc là, il faudrait le voir en détail encore en supplémentaire, mais il y a de grandes chances que ça colle aussi dans ce sens-là et qu'il y en ait un des deux qui se retrouve dans le rôle chaser, qui soit là en capacité de donner de l'amour dans une recherche de sécurité, et de l'autre côté, runner, même dans un duo homosexe, qui soit là en train d'avoir la capacité de donner de la sécurité en recherche d'amour. Ça marche dans l'autre sens, mais ça affiche dans les deux cas un déséquilibre, un oubli de sa propre nature et un oubli de voir qu'on est déjà en capacité, seul, soi-même, en réalisant sa véritable nature, de s'assurer soi-même ses deux besoins, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est de devoir tout d'abord s'aimer soi-même et de voir qu'on ne sera pas en insécurité en tant qu'enfant de la création, créature de la création. Comment la création pourrait nous laisser dans l'insécurité? C'est parce qu'on s'est éloigné du divin et de la création que l'on se sent fragile, que l'on se sent touchable, que l'on se sent en danger et que l'on n'arrive pas à soi-même se considérer comme en sécurité et qu'on va aller chercher cela à l'extérieur. Chaser vont chercher la sécurité au travers de l'amour, runners vont chercher l'amour au travers de la sécurité. Vous voyez comme c'est inversé dans un sens comme dans l'autre, et pourtant l'un et l'autre ont besoin de retourner à l'amour de soi, ont besoin de retourner à leur nature divine et ont besoin de retourner à l'équilibre de ces deux archétypes féminin, amour, masculin, sécurité, et d'équilibrer le féminin et le masculin à l'intérieur, pour le redire encore, et découvrir enfin le vrai amour pour le runner, auquel il ne croyait pas, et d'arrêter d'être dans la dépendance affective, dans sa blessure d'abandon pour les chasers, blessure de rejet qui se guérit pour les runners, dans le couple, dans la sphère intime, donc grande peur du rejet pour les runners qui va se guérir à ce moment-là. Et voilà que ça va s'équilibrer et que toutes ces peurs et que toutes ces quêtes insatiables, effrénées d'amour et de sécurité exprimées différemment vont se calmer un petit peu. Et quand ce sera transformé, apaisé, la réunion va devenir de plus en plus possible parce qu'on comprend bien que quand l'un et l'autre, on n'a pas été suffisamment capable de réaliser cet équilibre masculin-féminin à l'intérieur, on est bancal en face de l'autre. On est en demande, on est dans le besoin, que ce soit besoin d'amour ou besoin de sécurité, et besoin de sécurité au travers de l'amour ou besoin d'amour au travers de la sécurité, c'est pareil, c'est bancal si on le demande à l'extérieur. Et il y a donc la même transmutation des vieux schémas qui ne sont pas du tout fonctionnels, qui sont carrément dysfonctionnels, cette transformation, à faire chez l'un et chez l'autre, et en correspondance, en inversé, exprimé différemment, avec les quelques différences dans le détail que l'on peut noter aussi s'il y a un homme ou une femme derrière le profil chaser et s'il y a un homme ou une femme derrière les profils runners. Voilà pour ces chasers runners avec leurs besoins d'amour et besoins de sécurité, comme pour tous les êtres humains, mais chez eux, ça va être important, essentiel de faire cet équilibre rapidement, parce que ce duo ne peut pas se rapprocher sereinement si ça n'est pas fait. Là où les âmes jumelles, les âmes sœurs pourront être ensemble, un peu ou beaucoup pour les âmes sœurs, pour régler tout ça. Et puis pour les couples où il n'y a pas ces connexions d'âme particulières, eh bien ça va se heurter, ça va être mis en lumière, en miroir, mais ça va pas forcément se régler, et puis on se quittera, on passera à un autre couple, jusqu'à temps qu'on rencontre peut-être une telle connexion d'âme, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. Pour les flammes jumelles, c'est vraiment mis en avant
de manière importante et c'est essentiel de réaliser cet équilibre masculin-féminin dans nos besoins primordiaux, besoins d'amour et besoins de sécurité, à commencer par ces deux besoins-là. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques clés déjà pour voir à l'intérieur de vous où vous en êtes par rapport à ces deux besoins et à votre demande depuis toujours à ce qu'ils soient satisfaits par l'extérieur et par un autre. Le temps que vous réalisiez, que vous pouvez réaliser cet équilibre à l'intérieur de vous, vous-même, en vous retrouvant, en retrouvant votre vraie nature, en vous retrouvant dans cette capacité à vous l'assurer de manière individuelle. C'est ça aussi la complétude. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite, dans la continuité de tout ce qui a trait à nos relations et à nos duos. À tout bientôt.